On va aller joindre, si vous le voulez, je vous le présente, Dr Jacques Lapierre, qui est virologue maintenant à la retraite, qui est un spécialiste de ces questions. On le joint chez lui à Saint-Félix-de-Tis, belle région de Saguenay. Bonjour, M. Lapierre. Merci d'être avec nous à LCN. Bonjour, M. Larocque. M. Lapierre, vous, je vais le dire pour nos téléspectateurs, vous connaissez le tabac. Vous, entre autres choses, vous avez formé du personnel en biosécurité. C'était votre métier, c'est votre formation professionnelle. Avant de parler de la COVID comme telle, parlez-moi un peu. Vous avez constaté en voyant toutes sortes d'images à quel point, selon vous, là, et pourquoi dites-vous ça, qu'il y a bien du personnel de la santé qui n'est pas suffisamment protégé en ce moment. Qu'est-ce que vous constatez exactement? Ben moi, je regarde comment nous, on fonctionnait dans le pharmaceutique. J'étais responsable de la fabrication du vaccin pandémique influenza en 2009. Et puis, je regarde comment nous, on devait être habillés pour fonctionner avec des virus comme ça. Et comment, aujourd'hui, les gens sont habillés avec les équipements de protection personnelle. J'ai trouvé que c'était très, très peu, en fait. Ce que je voyais dans les reportages, puis qui me faisait un peu reculer, c'est le fait que les gens ne portaient pas de masque autre que souvent le masque de procédure. Et ces gens-là portaient une visière. Je pense que la visière a pris beaucoup, beaucoup de popularité cette année. Pour nous, la visière protège pas suffisamment parce que le virus peut avoir accès à votre système respiratoire par les yeux, par la muqueuse de l'œil, par les glandes lacrymales. Donc, il va descendre par les glandes lacrymales vers la gorge et puis vers les poumons. Les gens vont dire que c'est très, très peu fréquent une infection comme ça par la muqueuse oculaire. Mais ce que je vois, c'est que dans les endroits où sont les gens qui sont traités, il y a une concentration de patients qui est assez énorme. Et puis, la charge virale dans ces pièces-là doit être aussi énorme. Et puis, en plus, ces salles-là ne sont pas fabriquées, ne sont pas constituées pour avoir une circulation d'air qui permet une entrée d'air, par exemple, au plafond et une sortie d'air au plancher pour balayer constamment la pièce, pour ramener tout ce qui est particules virales au plancher. Je comprends. Donc, la protection faciale n'est pas suffisante et en plus, la circulation d'air. M. Lapierre, le temps nous presse un peu. Je veux qu'on se parle un peu, vous et moi, de cette course au vaccin. Dites-moi, vous y croyez, vous, à ceux qui pensent qu'en moins d'un an, on pourrait mettre au point un vaccin efficace contre la COVID? Je serais très, très étonné. Il y a peut-être 100 groupes de recherche au monde actuellement qui travaillent sur des vaccins par des technologies, toutes sortes de technologies différentes. Je vois là-dedans beaucoup de biotech. Fabriquer un vaccin, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de contrôle. Phase 1, phase 2, phase 3, tout le monde connaît ça. Il faut s'assurer que ce vaccin-là est très sécuritaire, il va donner l'immunité voulue. Il faut savoir si on va avoir besoin d'une dose, 2 doses. Et puis moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la capacité de fabrication pour couvrir la planète. Donc, quand on parle pas là, de centaines de milliers de doses, on parle de milliards de doses à ce moment-là. Exact. Et dites-moi, est-ce qu'avec votre œil d'expert, est-ce qu'il y a un des vaccins ou un des groupes là, qui développe un vaccin qui a de l'avance sur les autres en ce moment, au-delà des informations qui ont filtré pour faire monter le cours de certaines actions, là, mais vous, là, au plan scientifique, est-ce que vous voyez, est-ce que vous miseriez un 2 $ sur un groupe en particulier en ce moment? Ben, je miserais 2 $ sur l'entreprise qui, si elle n'est pas capable de faire une production massive, elle a une technologie qui est assez similaire à celles qui sont utilisées par les grandes entreprises de fabrication et qui pourraient transférer leur technologie à une grande entreprise de fabrication pour produire les milliards de doses nécessaires. Okay. Donc, aussitôt qu'on s'en va vers des technologies un petit peu nouvelles, qui n'est pas utilisée encore par personne, je pense pas, moi, que dans l'espace de même d'un an, qu'on va être capable d'avoir des vaccins sur le marché. Ouf, c'est pas exactement une bonne nouvelle que vous nous communiquez là, M. Lapierre. Avant de se laisser, il y a une autre piste, un autre espoir, tiens, je vais l'appeler comme tel, là. Ça s'appelle le concept de l'immunité croisée. Je résume rapidement. Quelqu'un a contracté un virus de rhume ou peu importe au cours des années antérieures. Et là, on se pose la question, on se demande si ça aide pas à développer des anticorps qui sont efficaces contre la COVID-19. Vous croyez à cette piste-là, vous, M. Lapierre? Ça reste à vérifier. En fait, il faudrait que le virus de COVID-19 ait des épitopes ou des parties sur le virus qui sont très similaires à ce qu'il y a sur des virus, par exemple, des coronavirus qui donnent le rhume.
Donc, à ce moment-là, ces virus-là, on est en contact très souvent avec eux. On a développé des anticorps. Est-ce que c'est suffisamment proche de COVID-19? Ça reste à déterminer. Ce qui est une bonne nouvelle, en fait. Les gens ont déterminé que les gens qui survivent, les gens qui guérissent, produisent des anticorps. Donc, tout ce qui est... Il y a une possibilité de faire un vaccin. Là. Je veux pas que les gens pensent qu'il n'y aura pas de vaccin. Il va sûrement en avoir un. Il y a des technologies intéressantes. C'est sûr que dans une situation de même, il y a des choses qui vont être accélérées beaucoup. Mais en dedans d'un an, c'est optimiste. C'est ce que je retiens de votre propos, M. Lapierre. Il faut prendre notre mal, c'est le cas de le dire, notre mal en patience. Merci, M. Lapierre, d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.